Tibalus. Connais-tu le vrai sens du chemin de croix? Écoute Claude Roland qui partage avec toi sa compréhension. Le chemin de croix n'est pas un simple souvenir de la passion de notre Seigneur Jésus. C'est plutôt une méditation profonde de la vie du prince de la paix, de la trahison au jugement, de la flagellation à la crucifixion, de la mort à la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort. Oh, Christ a vaincu la mort. Faire le chemin de croix, c'est choisir de mettre ses pas dans les pas de Jésus, afin de comprendre le chemin qu'il a emprunté pour notre salut. Prendre sa croix avec Jésus, c'est connaître l'homme dans sa vraie nature. Mais Jésus te demande de toujours pardonner comme lui. Il a pardonné à ses bourreaux sur la croix. Réponds à la gifle par un sourire. Oh, non, non, non. Pas par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, 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 non. La vengeance appartient à Dieu et à Dieu seul. Tibalus. Au chemin de croix, rapidement tu condamnes Judas, l'Iscariote, le disciple qui a vendu le maître, celui qui l'a bazardé dans un petit deal à 30 pièces d'argent. Mais à réfléchir, notre monde est encore rempli de Judas, toi et moi y compris. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tibalus, n'as-tu jamais menti sur un ami? Monsieur le Judas, l'Iscariote des temps modernes. Il faut se connaître soi-même et décider de changer de vie, se repentir. À la recherche du gain facile, la morale plonge dans l'agonie. Banaliser la vie de son prochain et conclure des pactes corrompus ne mène qu'à la mort. Voilà ce que Judas nous enseigne. Faire le chemin de croix, c'est de revenir à Dieu, comme marcher dans les pas de Jésus. Même dans la douleur, même dans l'épreuve, c'est le chemin de la vie. Ne vivons-nous pas cela chaque jour? N'avons-nous jamais vendu un proche en donnant une information qui peut nuire à sa réputation, mettre en danger sa vie physique, morale et professionnelle? Et n'avons-nous jamais calomnié un collègue chez un supérieur pour obtenir une faveur, une promotion ou tout autre avantage? N'avons-nous jamais été complices un jour d'une injustice? Prendre sa croix avec Jésus, c'est s'arrêter, c'est examiner sa vie et se repentir. Faire le chemin de croix, c'est s'engager encore à marcher dans les pas de Jésus. C'est abandonner le mal, c'est choisir la lumière. La lumière, c'est revenir à Dieu. C'est déposer le manteau de Judas, le traître, le jaloux, le dealer, le corrompu. C'est voir en ton prochain un être à l'image de Dieu et le traiter comme une fin avec respect, mais jamais comme un moyen pour assouvir sa boulimie mondaine. Vanité des vanités à la poursuite du vent.
Yeah, yeah. Aller au chemin de croix, c'est aussi s'identifier à Pierre, le disciple qui a renié le maître alors qu'il lui avait promis fidélité et avait juré de défendre jusqu'au péril de sa vie. Mais avant même que le coq n'eût chanté, une seule fois Pierre a renié, 3 fois Jésus le rabouni. Yeah. Et toi Tibalus, toi le baptisé, le nouveau disciple, oui toi et moi, tous engagés à suivre le Christ. Combien de fois ai-je caché ma foi par peur ou par honte en public? Oh. Combien de fois ai-je gardé le silence quand on insultait ou dénigrait le prince de la paix Jésus? De proclamer qu'il est le chemin, la vie, la lumière et la vérité, digne de louange et d'adoration. Nul ne vient au Père que par lui. Seigneur, prends mon cœur, change ma vie, fais de moi ta lumière dans ce monde obscur. Je reviens à toi, je me repens, je marche avec toi sur le chemin de la croix. Comme Pierre, je sais que Jésus m'aime toujours et qu'il est riche en bonté et sa miséricorde est d'or. Oh, Tibalus, n'as-tu jamais porté de faux témoignages contre un ami, un parent, un collègue, comme Caïphe et les scribes? N'as-tu jamais fait le Ponce Pilate, craindre l'homme César le gouverneur en condamnant l'innocent à la place du coupable, avec un cœur rempli d'envie et de convoitise? N'as-tu jamais voulu entretenir l'estime de tes supérieurs et ceux pour qui tu as du respect au détriment des intérêts de tes plus faibles, de plus petits que toi? oh, Tibalus, Crie à Dieu, pardonne-moi Seigneur, purifie mon cœur, je reviens à toi. guéris-moi encore. Sur le chemin du calvaire, Jésus tombe sous le poids de sa croix. Simon de Cyrène l'aide à la porter. Ai-je conscience que je dois moi aussi aider mon prochain, même sans les connaître? Aider celui qui croule sous le poids de ses problèmes dans la vie. Assister les pauvres, les faibles et les persécutés. Jésus nous dit Tibalus, chaque fois que tu l'as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Donne-moi Seigneur un cœur qui aime, un cœur qui partage, un cœur qui pardonne. Oui, un cœur comme le tien. Sur le chemin de croix, je retrouve Marie, la nouvelle Ève, au pied de la croix, toujours présente aux côtés de son fils, malgré la douleur, malgré son impuissance à le défendre. Elle incarne le vrai amour et la fidélité absolue. Elle est là au commencement et à la fin de la vie terrestre du lion de la tribu de Juda. Au pied de la croix, Jésus me confie sa mère, son trésor. Femme, voici ton enfant, enfant, voici ta mère. Oh, quelle belle histoire d'amour. Prendre sa croix avec Jésus, c'est la vie éternelle, c'est la victoire, c'est l'amour divin. Mami Anaki, oh yeah la 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 la. Yeah, oh, oh, à la croix tout est accompli. Tout est accompli. Tout
est accompli. Oh, tout est accompli. Mais la la la. Yeah, oh, oh, tout est accompli. Tout est accompli. Aimez-vous les uns les autres. Oh, tout est accompli. Le Seigneur Jésus nous aime tous. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Oui, tout est accompli. Tout est accompli. À Golgotha nous sommes sauvés.